Ne jetez pas les pots de mandarine polis. Remplissez hermétiquement un petit pot de croûte et remplissez-le de vinaigre de table ordinaire. Fermez bien le bocal et rangez-le pendant 2 semaines dans un endroit sombre et frais. Puis filtrez et versez dans un vaporisateur. Il s'avère un excellent outil pour nettoyer toutes les surfaces. Ne jetez pas votre tube de baume à lèvres vide. Rincez-le soigneusement à l'intérieur et remplissez-le de beurre. Il sera très pratique de lubrifier les pâtisseries chaudes avec. Très intéressant. Pour que lors de la cuisson des boulettes, la mousse ne monte pas, ajoutez un morceau de beurre dans la poêle pour débarrasser la casserole d'une odeur désagréable. Rincez-la soigneusement, chauffez-la et essuyez toute la surface avec une nouvelle coupe de racines de gingembre. Une coupe d'œuf peut être utilisée non seulement pour hacher les œufs, mais également pour séparer le jaune de la protéine. Pour faire les bouillir des œufs de manière économique, placez-les dans une petite casserole et couvrez-les d'eau bouillante. Jusqu'à ce que l'eau les recouvre complètement, couvrir hermétiquement le dessus du moule avec du film alimentaire. Laissez agir 15 à 17 minutes. Une fois le temps écoulé, transférez dans de l'eau glacée pour que les œufs soient bien nettoyés. Les œufs durs parfaitement cuits sont obtenus sans gaspiller d'électricité ou de gaz. Après avoir acheté de la viande et de la volaille, divisez-les en portions dont vous aurez besoin. Découpez le poulet et emballez-le. Il est possible de le faire sans utiliser de paquet. Prenez une feuille de papier sulfurisé, posez-y les morceaux que vous souhaitez et emballez-les bien serrés. Après, assurez-vous de signer chaque colis. Toutes les circonvolutions doivent être aussi plates que possible. Disposez-les horizontalement dans le compartiment congélateur. Une fois la viande et la volaille congelées, retournez les fagots et placez-les verticalement afin que toutes les inscriptions soient visibles. La poitrine de poulet bouillie peut être très juteuse. Pour ce faire, vous devez suivre quelques règles. Portez de l'eau à ébullition salée et ajoutez des épices au goût. Seulement après cela, plongez le filet de poitrine de poulet, cuire 12 à 15 minutes à petite ébullition. Après avoir éteint le feu, fermez la casserole avec un couvercle et laissez la poitrine de poulet dans le bouillon jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie. Vous obtenez un filet de poulet si merveilleux, élastique et incroyablement juteux. Pour garder les concombres frais plus longtemps et rester croustillants, utilisez un grand récipient pour le stockage, dont le fond est recouvert d'une serviette en papier. Placez une cuillère en acier à côté, couvrez avec du papier absorbant, fermez et conservez au réfrigérateur. Pour ce que lorsque vous préparez du café dans un turc, il ne s'enfuit jamais, placez le turc dans une casserole avec un peu d'eau. Dès que la mousse est bien montée, le café est prêt. Il n'est pas nécessaire de porter à ébullition. Avec cette méthode d'infusion, le café ne s'épuise jamais. Lorsqu'il n'y a pas assez de temps pour qu'un gros morceau de viande soit bien salé à l'intérieur, par exemple avant la cuisson, dissoudre le sel dans de l'eau tiède et utiliser une seringue pour remplir le morceau de viande avec la solution saline résultante, en faisant de nombreuses piqûres fréquentes de tous les côtés. Laissez à température ambiante pendant 30 minutes, après quoi il peut être cuit. Si désiré, frottez de tous les côtés avec des épices au goût. Enveloppez un morceau de viande bien serré dans du papier sulfurisé afin qu'il n'entre pas en contact avec le papier d'aluminium. Mais fixez le dessus avec du papier d'aluminium, de sorte que la température à l'intérieur reste plus stable et que la viande cuise mieux. Faites-le cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant exactement 2 heures. Après, sans ouvrir, refroidir complètement, il s'avère que le bœuf au four parfait, doux, tendre et très juteux. Il tient parfaitement sa forme, ne s'effondre pas, il est très facile à trancher finement. Pour laver la laitue ou les légumes verts, ajoutez un peu de vinaigre de cidre de pomme à l'eau. Cela aidera à bien rincer la laitue et à la désinfecter. Après séchage, un léger arrière-goût de vinaigre peut rester sur la salade, ce qui ajoute du piquant à la salade. Pour faire de merveilleux sandwichs sur le pain légèrement grillé, mettez dessus des feuilles de laitue, des tomates séchées, des tranches de bœuf cuit au four et un peu de moutarde à grains pour le piquant. Cette moutarde est très simple à faire. Rincez soigneusement les graines de moutarde sous l'eau courante, versez les graines de moutarde avec le jus d'orange fraîchement pressé et le vinaigre de cidre de pomme. Remuez et laissez reposer au moins 12 heures. Pendant ce temps, les graines de moutarde vont gonfler, absorbant presque tout le liquide. Ensuite, ajoutez du sel, du poivre noir moulu, de l'ail séché, du curcuma pour la couleur.
Avec une légère ébullition, faites bouillir la masse pendant 3-4 minutes, retirez du feu, laissez refroidir légèrement. Pendant que la moutarde est encore chaude, incorporez une cuillère de miel, réservez un tiers immédiatement dans un bocal afin que les graines de moutarde restent intactes. Broyez le reste avec un mixeur plongeant. Ensuite, transférez également dans un bocal et fermez le couvercle et réfrigérez pendant une journée afin que la moutarde soit infusée et que le goût devienne plus uniforme.